Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec notre fameuse Lali Melissa, influenceuse virtuelle sur Instagram. Et clairement, enfin on commence à passer le step, vous le savez, on l'avait d'ailleurs mis sur Tinder. Malheureusement, trop de sécurité, etc. Et le petit compte Tinder a été banni. Malgré tout, je cherche avec vous des solutions pour pouvoir bien continuer à l'inscrire sur ce genre de site. Et j'ai réussi à le mettre sur un site qui s'appelle en l'occurrence Mumble. Il me semble que c'est bien Mumble. Mais attention, il ne faut surtout pas vérifier son compte ou des choses comme ça. Et il faut vite, par message privé, et bien simplement communiquer également son petit nom, qui est ici précisément Lali Melissa. Je vais vous montrer comment ça se passe, etc. Et également, juste une petite chose, je pense que tous mes téléphones, c'est-à-dire que j'en avais deux, euh, mon numéro de téléphone également et mes adresses mail sont bloqués par tous les sites que j'ai testés pour pouvoir aller dessus en me vérifiant avec le petit V, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, réellement, cette histoire ici me fait en tout cas découvrir un système qui est déjà mis en application par des reconnaissances faciales, des reconnaissances du coup qui sont également implémentées et alimentées par intelligence artificielle. Et en fait, je découvre vraiment. Donc, ce petit truc ici qu'on fait avec une fausse influenceuse, c'est complètement pas du tout innocent. C'est quelque chose qui, au contraire, m'apprend plein de choses. Comme par exemple, je savais pas, mais c'est con ça, hein, mais je veux dire, eh bien ici, je savais pas qu'il y avait des numéros de téléphone qui étaient partagés sur Internet que vous pouvez utiliser gratuitement pour recevoir des messages. C'est un numéro qui est du coup à tout le monde, etc. J'ai essayé avec ces fameux numéros, etc. d'ailleurs sur les applications. Malheureusement, eh bien, sûrement que des gens sont passés par ces numéros avant et ces numéros sont déjà également bloqués. Donc à chaque fois, on me dit, bah, ton compte il est bloqué avec ce numéro. Bon, ben voilà. Bref, demain, ce que je vais du coup faire pour pouvoir alimenter ça et comme continuer à m'inscrire sur un site comme ça et donc faire ça maintenant dans les règles de l'art sans devoir me faire ban, parce que maintenant je sais comment faire, eh bien, je vais chercher une petite carte SIM demain dans un des magasins. Je pense que MediaMarkt, ça sera très bien. Et je vais prendre également, à mon avis, moi non, je pense que j'ai dans un fond de tiroir sûrement un troisième téléphone qui doit traîner. Ça va se trouver. Et donc, juste une carte SIM, ça doit coûter quoi? 8, 9, 10 euros maximum. Et donc, pour 8, 9, 10 euros, eh bien, on va pouvoir relancer l'aventure. Malgré tout, je vous l'ai dit, je suis déjà sur Mumble depuis maintenant 1 heure, d'accord? Et ben, grâce à Mumble, j'ai déjà 2 personnes ici qui demandent de me suivre. Je rappelle la procédure, on va les activer hyper tard, d'accord? Dans un mois. Comme ça, ils ont oublié qu'ils m'avaient demandé, etc. Ils verront peut-être pas la notification. Et à ce moment-là, eh bien, ce seront vraiment des abonnements gagnés qui ne vont pas, bien sûr, se désabonner par après. Mais non, on a expliqué tout ça, hein, vous le savez, c'est vraiment des chapitres où on voit vraiment la vraie évolution d'une influenceuse et aussi les petites astuces qu'on peut mettre ensemble finalement pour la faire pumper plus rapidement. Inscrivez-vous d'ailleurs à son compte Lali Melissa, c'est dans les descriptions et dans les commentaires également. Ça va permettre de l'alimenter et plus tard, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, et bien tout simplement quand son compte deviendra vraiment crédible, et bien gagner plus facilement des abonnés parce qu'ils se diront ah c'est un vrai profil, etc. C'est quelque chose qui fonctionne. Nous aujourd'hui également, de toute façon, on va alimenter ce compte-là et donc je vais vous montrer encore et toujours comment on fait un vrai, en tout cas, ou un maximum, une vraie influenceuse, malgré tout, intelligence artificielle. Pour ce faire, j'ai pris ici bien une image que je vais vous montrer et je vais la modifier. Donc, je suis pas comme les autres youtubeurs, on va dire influenceurs qui font des fausses influenceuses. Moi, je prends un prompt image, c'est-à-dire une exemple ici, et donc c'est l'exemple que je vous montre ici. Mais le truc, c'est qu'elle va être modifiée de tout au tout. La robe ne sera plus la même, le décor sera plus le même, le corps ne sera plus le même, rien. C'est juste pour avoir une idée, une trame, pour pouvoir bien construire dessus mon intelligence artificielle et donc mon personnage. D'accord? Donc comme ça, vous êtes au courant. Tout ce que vous voyez, eh bien, c'est du fake à 100% quasiment. Je peux pas mentir. Il y a quand même les mains qui sont difficiles à faire et je reprends les mains. Mais autrement, c'est vraiment du fake de A à Z quasiment. D'accord? De cette manière, on va ouvrir Photoshop. D'accord? On va y donc tout simplement... Ah non, pas d'abord Photoshop. On va d'abord aller sur le site... d'abord on va aller sur l'autre site, le site qui s'appelle SeeArt. D'accord? SeeArt, ça vous permettra de relancer tout simplement la création d'une image influenceuse de manière un peu plus, je veux dire, sexy entre guillemets, que peut proposer Photoshop ou que peut proposer encore d'autres intelligences artificielles comme par exemple Midjourney. Midjourney qui est vraiment très fortement axé sur la censure et vous proposera que des images à chaque fois très politiquement correctes. Nous, on veut quand même, comme on est une influenceuse, peut-être montrer un peu de peau, alors que vous le savez très bien, sur Midjourney et d'autres applications potentielles, on voit vraiment un minimum de peau et on reste vraiment dans du extrêmement ou voire même du trop correct. Ce que je vais faire, donc du coup ici, c'est pour que, voilà, donc je retire le bras jusqu'à ce niveau-là, ici jusqu'à ce niveau-ci, il fera la suite par après, j'espère. Je vais garder ici également le contour des cheveux, vous voyez ici ce que je fais, boum, 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 comme ça, de cette manière-ci.
Et ensuite, eh bien, je peux supprimer le reste. Qu'est-ce que je suis en train de faire là pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui connaissent pas en fait le système? Je suis en train de brusher les endroits que je dis, eh bien oui, tu peux modifier tout ce qui est en blanc, d'accord? Donc il va me mettre sûrement une nouvelle rue ou un nouveau couloir. Il va me mettre ici, comme on le voit, hein, eh bien simplement un décolleté différent avec une robe différente. C'est pour ça que je cache bien toute la robe ici. Des cheveux légèrement différents, en tout cas sur les pointes, parce que j'ai effacé les pointes. Je suis très lent, mais j'essaye de ne pas dépasser sur la madame, sinon je dois recommencer, reprendre un brush. Et mes jambes ici, je vais effacer les jambes aussi. Hop, on est parti, donc c'est parti, je peux aller plus vite dans ce sens-là. Ah, j'avais pas dit que les mains, je faisais gaffe. Je crois que j'ai retiré une main, je vais vite... vite choper la gomme. Je sais qu'il y avait une main dans ce coin-là. Elle est là, la main. On va garder la main. Pourquoi? Parce que les mains, il les gère pas. D'accord? Il les gère pas. Juste du coup, je vais reprendre le paint et vraiment essayer. La main, il va y avoir un problème. Je pense que le mieux... Parce que la main, en fait, vous ne voyez pas bien, vous peut-être à votre cran c'est petit, mais la main rentre dans la robe et là, si je le laisse faire, il va me créer un truc chelou et ça va être gênant, plus difficile encore au montage. Qu'est-ce qu'il ne sera en faisant la petite astuce ici de garder vraiment bien la main visible, etc. et faire en sorte qu'il n'invente pas quelque chose de son côté. Il n'y avait pas une main ici, là? Oui, la main là aussi, on va choper cette main-là, on va la garder. Hein. C'est vraiment mieux. Hein. De votre côté, je ne sais pas si vous essayez aussi l'aventure un peu de l'influence influence artificielle hein, finalement, mais à mon avis, vous avez peut-être des astuces à me partager. Il y a quelques personnes d'ailleurs avec qui j'ai parlé qui s'y connaissent pas mal en sécurité informatique et également, donc on va prendre du Epic ici, et également... Le prompt, ça va ou pas? Oui, cool. Et également des personnes qui font comme moi, en fait, des personnes influenceuses artificielles et qui je regarde leur profil et c'est vraiment extraordinaire. Ils ont déjà 600, 700 abonnés. Je sais même pas, follower, hein, je sais même pas comment ils font parce que moi, j'ai une chaîne YouTube, j'en fais de la pub, etc. vis-à-vis de ça, mais je sais pas comment eux, ils font pour gagner des abonnés. Juste, si jamais vous m'écoutez, écrivez-moi soit sur Instagram, hein, ceux qui m'écoutaient là, soit également, tout simplement, dans les commentaires, vous me dites comment gagner des abonnés parce que aucune idée. Moi j'essaie de me débrouiller, mais vraiment, on est bon ou pas? Donc j'ai mis Epic Réalisme, j'ai joué sur quelque chose de légèrement bien modifié de l'image, j'ai bien gardé la tête et les mains, donc on peut partir. Enfin, on peut partir, on part pas, on reste là, d'accord, mais on peut lancer. Eh bien, le process est hyper rapide, vous allez voir, c'est super impressionnant. C'est pas forcément bon du premier coup, mais vous inquiétez pas, si c'est pas bon, on va sur Photoshop et on modifie bien sûr les choses pour qu'après, eh bien, ça soit beaucoup plus correct. Photoshop, vous allez le voir également, hein, je vais l'utiliser, ça c'est sûr, certain. Ça fonctionne également par intelligence artificielle. Les retouches maintenant, c'est easy game et je le rappelle, la plupart des métiers, eh bien... Oh oui. Donc je vous montre, d'accord, l'image de base et j'ai l'impression d'être en Espagne là. Donc l'image de base, alors le retour, je me mets en petit comme ça vous voyez. On a l'image de base à droite et l'image refaite à gauche. Alors un peu large là, mais c'est pas grave, je vais modifier ça avec Photoshop également. Mais donc vous voyez que la robe a bien changé. Il intègre bien hein, les mains. Excusez-moi. Les mains, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est la première. Et on va regarder du coup la seconde. Hein, il y en a une qui est peut-être un peu mieux que l'autre. En vrai, je ne sais pas. En vrai, je sais pas. Je vais peu importe. J'aime bien celle-là. Allez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Après, vous inquiétez pas, on va swiper l'image. Donc, c'est-à-dire également enregistrer l'image. Oui. Également, on va changer du coup la tête. C'est ça que ça veut dire un swap. On va changer la tête, etc. On va essayer de faire bien sûr la chose la plus éloignée de la photo d'origine. Hein. Donc, fichier web. Non, attendez, j'ai un problème. Copier l'image, enregistrer l'image sous. Donc, je suis bon quand même là. Fichier web encore? Mais non, je veux pas un fichier web. Attendez. Mais enfin. Télécharger, mais télécharger, ça fonctionne pas terrible. Ah, ça a marché. Ça a marché. Ah, ben enfin. D'habitude, ça marche jamais. Oui. Ignorer, ça a été fait. Cool. Ok, super. Donc du coup, maintenant, on va aller sur Photoshop. On va aller ouvrir ici un nouveau fichier.
ouvrir, on va ouvrir le fichier qui nous intéresse, c'est un de ces deux-là, bon, c'est celui-là, c'est très bien. Hop, je vais là-dessus, je l'ouvre, je vais regarder ce qu'il y a à retoucher, il y aura probablement des choses à retoucher, et vous verrez comment bien ça fonctionne tout simplement. Là maintenant, je vais retoucher là-bas en fond, je trouve qu'il y a, vous voyez ou pas, le personnage là qui ressemble à rien, remplissage génératif, vous précisez rien, il comprendra sûrement qu'il faut effacer ça et continuer la rue, et il n'y aura plus de personnages un peu chelous dans le fond de rue ici qui vend des substances sûrement illicites, de manière, en tout cas, on pourrait deviner ça vu comment elle est posée dans cette rue un peu sombre. Voilà, elle est supprimée, elle est retirée, on est content. Qu'est-ce qu'il faut que je retouche d'autre ? Ici, là, pourquoi est-ce que c'est jaune à cet endroit-là ? Voilà, je prends bien la robe, je fais générer. C'est des petits détails parce que là, clairement, sur la génération, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Hein. Parfois, il y en a beaucoup plus. Mais là, franchement, c'est assez net, donc je suis assez content, je vous avoue. Je vais regarder si je peux pas retirer cette petite tache sur son bras. Hein, c'était le tatouage de la femme d'exemple qu'on a pris. Et donc ici, on va partir sur on efface un peu le bout de tatouage qui ressemble du coup à un bleu. Et c'est pas cool une femme avec un bleu, donc on va lui retirer. On peut également essayer, si vous voulez, de se dire qu'on s'éloigne un maximum, donc c'est bon. Si on s'éloigne un maximum du modèle de base, on peut essayer de changer le collier, et c'est-à-dire lui mettre un autre collier, ou en tout cas l'effacer peut-être. Hein. Donc ici, hop, je fais ça. On fait remplissage génératif sans dire qu'on veut un autre collier, on va juste voir s'il nous le retire ou s'il change peut-être le collier. Libre à lui, encore une fois, de faire ce qu'il veut. On va regarder ça, je suis très curieux de voir s'il le retire, ou si au contraire, eh bien, il va nous laisser un collier. Ben, il nous l'a retiré, c'est beaucoup plus... Moi, je préfère, franchement, un coup complètement nu comme ça, moi, je préfère. C'est beaucoup plus joli, il me semble. Quoique les colliers, c'est joli. Hein. Et sinon, on est pas mal. Je vais juste un peu resserrer l'image. Je vais donc, du coup... c'est pas ça que je voulais faire, là. On va repartir sur les calques. On va bien sûr, tous les associer ensemble, hein, les lier. Et ensuite, ici, je vais également... modifier l'image en elle-même, prendre ceci, et il faut que je dissocie normalement, parce que là, normalement, regardez, ça va pas être dissocié. Normalement, je peux modifier quand même. Transformation impossible car le calque est verrouillé. Déverrouille-moi alors, déverrouille-moi ça. Et là, maintenant, oui, sauf que là, du coup, je vais retirer le lien entre la hauteur et la largeur, et là, du coup, regardez, on commence à avoir un visage déjà beaucoup plus fin, et ça commence à être... Enfin, je commence à préférer. Voilà. Non, ça, c'est exagéré, d'accord ? Il faut que ça soit jusqu'à ce que ça soit pas choquant et qu'on se dise, voilà, c'est quelque chose de pas mal, on aime bien. Voilà, comme ça. Ça sera beaucoup plus facile pour le swap après d'image, bien sûr. Là, ici, elle est bien, je trouve. Je vais également maintenant recadrer cette affaire. Voilà, comme ça, on est bien là. Voilà, c'est super, c'est vraiment sympa, j'aime bien. De cette façon, je vais enregistrer le résultat parce que je vois pas d'erreur. Je vois rien de retouche réellement à faire, là tout est nickel. Les cheveux, je vois vraiment pas d'erreur. Si vous en voyez une trop tard, il faut me le dire, mais trop tard. Il y a une petite bouboule là, mais je sais pas si c'est le ventre ou c'est autre chose. Je vous avoue, sur la photo d'origine, c'est comment ? Il n'y a pas de bouboule. Je vais peut-être juste, parce que je vois ici, on pourrait croire, je sais pas ce qu'on pourrait croire en vrai, mais je vais juste voir si je peux pas, vous avez vu, vous comprenez ce que je veux dire, si je peux pas rendre ça un peu plus lisse, entre guillemets, et pas faire une bouboule là dans le ventre, parce que ça ressemble même pas à un ventre en fait, ça fait vraiment déformé. Aucun jugement de ma part, on est sur du virtuel ici, j'essaie juste de faire une belle image, vous le savez, mais ici j'espère juste qu'il va rendre ça un peu plus plat, sans le relief là qui... Voilà, beaucoup mieux. Vous avez vu ou pas l'intelligence artificielle où on en est ? Ça, c'est Photoshop, d'accord ? Photoshop. J'ai besoin, normalement, pour faire ce genre de retouche, d'une compétence de fou. Et là, maintenant, clairement, on va le dire, CM1, il n'a aucune compétence et pourtant, il fait des résultats de grands malades avec des gens qui ont sûrement, pour faire ce genre de résultats de base, sans devoir passer par une intelligence artificielle, fait des études fait vraiment, en fait, une qualification sur plusieurs années. Et moi, moi, j'arrive en tant que tout débutant en disant, en fait, je veux... ça, de cette manière, je mets l'endroit où je vois le souci, et qu'est-ce qui se passe ? Après, tout simplement, l'internet, le logiciel le fait, quoi. Et donc, c'est juste assez magnifique. Donc, c'est trop facile, en fait, où on en est maintenant. C'est vraiment beaucoup trop simple. C'est abusé. Donc, ici, on part sur le swap. Je rappelle que c'est une chaîne où on voit l'évolution d'un projet, c'est-à-dire ici, par exemple, le suivi
d'une influenceuse. On n'est pas du tout ici sur je vous explique comment on fait un prompt, comment on fait ci ou comment on fait ça. D'accord? Donc là, je suis en train tout simplement de faire le swap et donc je ne vais pas vous expliquer comment installer ça sur Discord, etc., etc. D'accord? Il y a plein de vidéos qui sont disponibles déjà également et bien sur YouTube. Donc ici, on a swappé l'image, donc la photo. Je vais l'agrandir comme ça, vous voyez bien la différence par rapport à la photo d'origine qui se retrouve ici. D'accord? Du coup, je l'ai mise en beaucoup de fois. Là, pourquoi est-ce que la photo est si petite là? Voilà. Et du coup, l'image d'origine, elle est ici. D'accord? Et donc, vous voyez ici clairement la différence. La différence, le visage n'est plus du tout le même, les cheveux ressemblent encore assez fortement, il est vrai, on a perdu le tatou, on a gardé les mains et le petit pompon, parce que ça c'est hyper difficile à générer. La robe reste dans le même style, mais a changé, elle est rose, elle a des fleurs, ok, mais elle est changée. La rue n'est plus la même, d'ailleurs ici il a continué le couloir en finalement un truc un peu plus sexy, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à une rue touristique, etc., un peu comme en Espagne. Le trottoir, bref, en fait le décor n'est plus le même. Il ressemble de loin, mais ce n'est absolument plus le même. Et donc je suis assez content du résultat ici. Les épaules étaient découvertes ici, les épaules sont couvertes par des petites manches, c'est complètement autre chose. Le décolleté en lui-même est différent également. Bon, ben voilà, moi je suis très content bien sûr de ce qu'on vient de faire ensemble, vous le voyez. Donc ici, je dois revenir, pardon, parce que je me perds dans mes outils, sur Discord et tout simplement faire un télécharger. Donc je vais télécharger l'image, enregistrer l'image, d'accord, et je vais écrire final parce qu'en fait on a déjà fini. Vous voyez que parfois, de temps en temps, comme je fais une vidéo quasiment par jour, vis-à-vis en fait de cette intelligence artificielle, vous voyez parfois CMA, donc c'est-à-dire moi, pour ceux qui connaissent peut-être pas ma chaîne principale, qui galère. Aujourd'hui, CMA il n'a pas du tout galéré, c'était hyper simple et super facile. Donc trop content quoi, trop content, d'accord, vraiment. Et je pense qu'à l'avenir, ça sera de plus en plus simple et de plus en plus facile. Parce que l'intelligence artificielle sera de plus en plus finalement apte à refaire des choses réalistes sans se tromper, sans faire de fautes d'écriture et surtout d'image, entre guillemets, et donc de translation entre ce qu'on veut et ce qu'on espère avoir comme résultat et réussir finalement à ce résultat adéquat sans la moindre anicroche. Donc de cette manière-là, je vais vite, comme d'habitude, petit tour en Espagne. Petit tour en Espagne. Et je vais mettre la petite madame avec des maracas, là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas si dans les emojis, non. Je vais demander à ChatGPT, comme d'habitude, ChatGPT, OpenAI, oui. Alors, on va ici, description post Instagram. Voilà, donc ici... Ah, trop bien. Je peux aller choper l'image et demander à ChatGPT tout simplement un prompt. Ici, donc ici, bouf, pouf, salut, là. Peux-tu me faire une description du post Insta en 2 lignes maximum en utilisant que des emojis, girly et quelques hashtags? Ça, c'est pas mal. Hop, ici, je fais copier, je fais coller, d'accord? Et donc maintenant, il va travailler ça par rapport finalement à l'image qui est ici. Maintenant, ChatGPT peut lire les images, peut les comprendre. C'est pas mal. Juste une chose quand même. Peux-tu me faire une description? Il l'a fait ou pas? Juste une chose quand même. Aujourd'hui, j'étais dans une bibliothèque et j'ai pris une photo du coup d'une rangée des livres sur la tranche et j'ai demandé quel serait le livre qui me correspondrait plus et j'ai expliqué ce que je voulais. Il a dit que malheureusement, il ne savait pas répondre à cette demande et donc j'étais un peu déçu parce que normalement, il aurait dû réussir d'après ce qui est vendu de ses compétences. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'avais espéré qu'il soit un peu mon guide dans la bibliothèque. Et là, il a complètement foiré l'exercice. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé cet exercice-là. Mais de mon côté, c'est un énorme fail. Bon, voilà, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Et les hashtags qu'on va aller également chercher. ChatGPT était où t'es ici. Et les hashtags qu'on prend, boum, on prend tout. Tout, j'ai dit. Hop, comme ça, un max d'hashtags, c'est un max de référencement. Même si pour le moment, mon compte est en privé. Je rappelle pourquoi il est en privé, parce que maintenant il y a des gens qui vont vraiment m'ajouter parce que je suis sur les applications, vous savez, de rencontres et je veux pas que, comme j'explique au début de vidéo, qu'ils se rendent compte directement que c'est une fausse influenceuse et alors qu'ils se désabonnent directement. Je veux qu'ils m'oublient et qu'un jour, le jour où je les accepte, qu'ils ne le voient quasi pas et que après ils ne réagissent pas vu qu'ils l'ont pas vu. Donc ici on est bon, l'image est bonne, petit tour en Espagne, 3 petits points, des choses sympas. Là ici on a tout ce qu'il faut. Hop, c'est parti. Et encore une image déjà réalisée, super simple. Vous voyez, c'est hyper rapide, hyper simple. Également on m'a dit de retirer la petite madame ici. Dites-moi à chaque fois que vous trouvez une image un peu trop fake, etc. Dites-le moi.
moi, je les retire. C'est vrai que je la trouve également un peu fake et en plus, voilà, c'est un peu trop gros tout ça. On va retirer, boum, franchement, c'est vrai qu'elle fait fake. Par rapport maintenant aux autres images, il y a quand même voilà, un taux de réalisme beaucoup plus élevé par rapport à ce que j'ai supprimé. Ça fait hyper réaliste. Ça fait hyper réaliste, d'accord. Ça commence à faire... Elle est franchement réaliste. Franchement, ça va, elle est propre. Ça, c'est franchement réaliste. Celle-ci, on se pose des questions. J'hésite. Bon, pour le moment, je la laisse. Mais voilà, donc par rapport à ça, où c'est également très réaliste noir et blanc, voilà, il y a malheureusement ici quand même... ça dénote un peu, mais bon, on le voit. Maintenant, c'est ça également l'expérience d'aujourd'hui que l'on fait ensemble avec cette influenceuse, et surtout pendant les mois et les années à venir, c'est de se dire, ben voilà, jusqu'où ira la génération d'images, jusqu'où ira futurement également les générations de vidéos, parce que ça va arriver également, et jusqu'où finalement, on va pouvoir ne plus surtout déceler le faux du vrai. Et là, pour le moment, on le décèle encore, même si ça devient difficile, parce que si je vous dis, vas-y, dis-moi si c'est vrai ou faux. Là, ça commence à être compliqué. Franchement, pour moi, c'est vrai. Je regarde. Pour moi, c'est vrai. Donc bon, c'est ça où c'est un peu compliqué. Mais c'est ça l'intérêt également. Allez, les gars, des petits bisous. On se retrouve normalement la prochaine fois avec moi, avec une nouvelle carte SIM, avec un téléphone, etc. Et nous, du coup, avec Lali Mélissa sur Tinder, parce que cette fois-ci, j'aurais plus fait d'erreur de manipulation. Allez, 1, 2, 3, et on raccroche. Ciao les gars, et à la prochaine.